عليه السلام. C'est bien, je me suis enfin décidé à aborder un domaine sur يعم les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, TikTok, etc. عندهم أطاس يديتسوغادن أطاس يديهضرن فم زروي تمورت القبايل particulièrement. Bon, ce que je vais intervenir, mais bon, تسمح ماشي طاف ليا l'intervention تتخدم هو غير فرانسيس ولا تقبايليس. Si je vais m'exprimer en français, c'est pour des raisons pratiques, pour que je sois compris, que ce soit des arabophones, des kabylophones ou des francophones. Voilà. Donc, c'est dans l'espoir d'un plus large public. Voilà. Bon, donc, sur ces derniers temps, beaucoup de gens interviennent sur les réseaux sociaux que je viens d'indiquer, Facebook, TikTok, YouTube, etc., où ils parlent, où ils affirment certains faits historiques, alors qu'il n'y a rien de plus difficile. L'histoire, avec un grand H, c'est pas des histoires, c'est du mouchoir. Est un domaine assez pointu qui demande énormément de rigueur avant d'affirmer un certain nombre de choses. D'autant plus que nous avons longtemps, et nous vivons encore peut-être pour longtemps, le problème de la falsification de l'histoire. Maintenant, si nous mettons aussi à falsifier l'histoire pour nos propres intérêts, sommes-nous meilleurs? L'histoire, on doit l'aborder avec un certain nombre d'éléments, un certain recul obligatoire. Je sais que la réaction normale, nous avons vécu et nous vivons toujours un certain déni des hiatus historiques. Mais ce n'est pas une raison pour tomber, nous aussi, dans ces revers. Beaucoup s'expriment sur l'histoire. Ils affirment, souvent sans preuve. Et pour beaucoup d'entre eux, parce que j'ai réagi souvent par des commentaires, etc., beaucoup d'entre eux n'acceptent pas la contradiction. Alors que c'est dans la contradiction que le débat évolue. Donc, je vais prendre à titre d'exemple, à titre d'introduction sur cette thématique, par exemple, ma région. Moi, je suis de Ain Hammam, je suis de Michelet, et j'entends maintenant comme réaction, s'élevant contre la domination, l'arabisation des noms de lieux et de villes d'Algérie. On dit que Ain Hammam, avant Ain Hammam, c'était Michelet, et avant Michelet, c'était Selebousia, par exemple. Oh, bah, Selebousia, on la connaît. Pour les Micheléens, c'est d'abord un restaurant. Mais pour celui qui cherche, il sait qu'il y a effectivement une fontaine en contrebas du village Seweret Amaran, Qanes, la fontaine, on l'appelle Selebousia. Donc ça ne peut pas être le nom du village. Ça de un, premier élément. Deuxième élément, certains disent qu'elle s'appelait Asqefentamana. Waouh, Asqefentamana, pour les gens qui connaissent Michelin, se trouve à l'entrée de Michelin, un petit peu avant, à peu près à 1 kilomètre, 1,5 km, sur la gauche en venant de
de Fort National, de la route qui mène vers Michelet. Plus exactement, c'est au niveau de la Casse. Je suis désolé d'utiliser comme repère la Casse. C'est là où se trouve ce village. Donc ça ne peut pas être le nom. Certains disent c'est intérieur. Je ne sais pas. Mais maintenant revenons aux réalités. Michelin est une création, est une pure création française. Lorsque la France, après 1857, la bataille Charévan, etc., lorsque l'armée française, à sa tête le général Randon, le maréchal, a réussi à soumettre le Haut-Jura. Donc là, pour asseoir leur domination, ont décidé un certain nombre d'actions. Parmi ces actions, il y a l'installation de centres administratifs. Et l'installation de centres administratifs, ce n'est pas pour nos besoins, c'est pour mieux nous contrôler, donc mieux nous dominer. Bien sûr, après viendra l'instauration de l'état civil en Kabylie en 1890. Donc Michelet était un centre administratif. C'était le siège de la commune mixte du Djurdjura, qui s'étendait du col de Chellata au col de Kouilel. C'était un territoire immense. Il y avait une deuxième, pas une, mais un deuxième centre administratif, c'est la commune mixte de Fort National. Encore une autre ville qui est une pure création française. La première pierre a été déposée en 1857 et lorsqu'elle fut édifiée, elle s'appelait d'abord Fort Napoléon en hommage à Napoléon III. Puis, avec la chute des monarchies, de l'Empire et l'installation de la République, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de France, donc on l'a débaptisé, on l'a rebaptisé Fort National. Avant, c'était aussi un marché, c'était le marché des Essieressen, donc Souk Essieressen. Et juste une précision, juste une parenthèse, Souk en Kabylie, ce n'est pas seulement un lieu commercial, c'était une institution en Kabylie. La Kabylie, le système sociétal kabyle, fonctionnait grâce à des institutions. Parmi les institutions, il y a Sajemaz. Bon, certains parlent de l'Agora kabyle. Effectivement, il y a des similitudes entre l'Agora et Sajemaz. Il y a Souk, autre institution qui servait à la résolution d'un certain nombre de problèmes, etc. Il y avait celle-là, qui n'était pas seulement un lieu où on puisait de l'eau, parce que la Kabylie n'avait pas encore l'eau courante, mais c'était aussi le territoire des femmes dans lesquelles énormément de choses se réglaient. Donc maintenant, pour revenir à Michelet. Donc, le hammam. Donc, tout simplement, Ain el-Hammam, au Michelet, était un marché aussi. C'était le marché Nesmen Gilles. C'était le marché Nselassa. Souk Nselassa. D'ailleurs, la majorité du territoire de Michelet, de la ville de Michelet, je ne parle pas de la commune de Michelet maintenant, appartient aux Esmeniles, à l'Arche Nesmeniles, qui était un arche extrêmement puissant à l'époque, autant
que l'arche syrienne, par exemple. Donc, là, à vouloir à tout prix créer une ville avant sa création, je pense que ce n'est pas très académique. Je ne sais pas maintenant, est-ce que les gens, nous tous, est-ce que nous sommes prêts à accepter certaines vérités historiques sur nos hommes, nos symboles, sur les faits? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes prêts? Effectivement, tous les peuples ont ce qu'on appelle les mythes fondateurs. Nous avons nos mythes, mais ça reste des mythes. Les historiens travaillent sur le fait historique. En Kabylie, effectivement, après mes recherches, je fais énormément de recherches, et juste une précision. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je ne suis pas historien. Je suis professeur de français de formation, mais je me suis beaucoup investi dans la recherche, d'autant plus que je suis documentaliste. Ça veut dire que je réalise des documentaires selon mes moyens. Je ne me prétends même pas réalisateur, non. Mais j'utilise le cinéma comme support de transmission d'informations, donc à un large public. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens ne lisent pas. Donc comment atteindre ces gens-là? Surtout la jeunesse. Parce qu'en Kabylie, nous avons perdu quelque chose de très important, c'est l'estime de nous-mêmes. Donc il fallait atteindre cette jeunesse et leur expliquer que cette région, etc., a donné, a fait, etc., etc. Bon, là c'est un autre débat. Donc, si on doit parler histoire, on doit accepter un certain nombre de choses. Donc, là, cette première partie, c'est seulement une introduction. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur le royaume du Coucou. J'ai beaucoup travaillé sur le royaume du Coucou et j'en ai fait un documentaire en 52 minutes en 2011. Mais avant d'écrire le documentaire, j'ai passé 3 ans à faire de la recherche parce que beaucoup d'éléments manquent dans l'écriture de l'histoire de la Kabylie. Malheureusement, souvent, nous n'avons comme source documentaire, de documents, que les documents français, qui ont beaucoup écrit sur la Kabylie. Mais ces mêmes documents français, il faut les prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions, parce qu'ils ont été écrits dans un but bien précis. Ça de un. De deux, la Kabylie est une société assez fermée. Elle ne peut pas être comprise de l'extérieur. Elle ne peut être comprise que de l'intérieur. Chose qui était extrêmement difficile pour les Français. À l'exemple, Anoto, qui maintenant malheureusement devient une référence, n'avait rien compris au statut de la femme kabyle. N'avait rien compris. Il disait que la femme kabyle est une femme soumise, etc., c'est quasi un esclave. Il a dit d'ailleurs, les femmes en Kabylie se vendent. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un mot qu'on utilise en kabyle, Azarar Samtos, pour lui traduction littérale, acheter une femme. Pourquoi? Parce qu'il a regardé de l'extérieur. Bon, mais nous maintenant, nous qui sommes kabyles, moi qui suis kabyle, je regarde ma société de l'intérieur. Donc, ne faisons pas cette erreur. Prenons des précautions en compulsant, en utilisant ce genre de documents. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Beaucoup de choses ont été écrites pour des raisons inavouées. Ça, un. Deux, parmi les erreurs que nous faisons tous, que beaucoup de gens font, ils analysent les faits historiques selon la tête d'aujourd'hui, selon les données d'aujourd'hui, selon la situation d'aujourd'hui, ce qui est une erreur.
on ne peut pas comprendre les faits historiques du XVIe siècle, par exemple, avec la tête du XXIe. Parce que les données géographiques, ethnologiques, anthropologiques, linguistiques et géopolitiques étaient complètement différentes. Si par exemple, si nous devons parler de cette entité qu'on appelle Kabylie, à l'époque, XVIe siècle, c'était des villages-républiques, tous indépendants, qui vivaient en éternel conflit, qui ne se réunissaient que lorsqu'il y avait un ennemi extérieur. Là, intervient l'Arach. L'Arach, etc. L'Arach, ils se réunissaient, ils se mettaient ensemble pour combattre cet ennemi qui vient de l'extérieur. Après, ils repartent dans leur querelle. Donc, comment voulez-vous analyser des faits avec les faits d'aujourd'hui, où d'ailleurs les gens confondent Kabylie et Tizi Ouzou? La Kabylie, c'est beaucoup plus large. Autre erreur, ce qu'on appelle la géopolitique. Ces alliances qui se faisaient, qui se défaisaient, etc., en fonction des intérêts de tout un chacun. Si Ahmed Ould Qadhi a travaillé avec Arrouj, qui, parenthèse, n'était pas turc. Beaucoup de gens ne le savent pas aussi. Les frères Barberousse n'étaient pas turcs. Ils étaient, d'après les historiens, originaires de l'île de Lesbos. Ils sont donc grecs, qui se sont islamisés pour des raisons bien particulières, qui avaient une aura, c'est un shia, une aura importante chez les musulmans, parce que c'était l'époque de la course, ce qu'on appelle maintenant la piraterie. Ils n'étaient pas 2, ils étaient 4. L'Algérie, ce qu'on appelle maintenant l'Algérie, qui n'avait pas les frontières actuelles, ce qu'on appelait à l'époque la régence d'Alger, n'est devenue turque, ça veut dire ottomane, plus précisément, qu'en 1520, lorsque Khayreddin Barberousse l'a offert, il a fait un pacte avec, l'a offerte à Selim le Magnifique, Selim Ier, donc de l'Empire turc, qui était puissant. C'est à partir de là qu'a commencé, 1520, qu'a commencé l'occupation. Moi, je parle d'occupation turque. Je ne parle pas de présence turque. Et en 1520, qui était à la tête de la régence d'Alger? Qui était roi de la régence d'Alger? C'était Ahmed Ould Qadhi. Alors les historiens, je ne sais pas, de toute façon je vais revenir avec beaucoup plus de détails sur cette époque et sur cette personnalité. Donc vous voyez qu'on ne peut pas parler comme ça de la Kabylie, de l'histoire, de manière légère, surtout que, à force de le répéter, force que ça revient sur les réseaux sociaux, ça devient vérité absolue. Donc, on échange une aliénation par une autre. Non, maintenant, il est temps qu'on aille vers l'écriture de l'histoire, de notre histoire, avec ses bas et ses hauts. Aucune raison. Nous avons tendance à magnifier la Kabylie, etc. Oui, c'est une belle région. Nous avons un système sociétal des plus performants. C'est vrai que des personnalités comme Karl Marx, comme Rosa Luxembourg sont venues ici pour s'inspirer,
pour créer un nouveau monde, un nouveau système. Mais ça ne fait pas de nous une région parfaite. Loin de là. Donc c'est tout ça que je vais essayer d'aborder à partir de l'épisode prochain. L'épisode prochain, je vous donne rendez-vous donc, je parlerai du royaume de Koukou. Plus précisément, de son fondateur, Ahmed al-Qadhi, ou Ahmed al-Qadhi. Et je vais essayer d'apporter un maximum d'informations sur cette personnalité qui a d'ailleurs provoqué, c'est ce qui avait provoqué ma recherche, cette personnalité qui a été tout simplement effacée de toute l'histoire de l'Algérie. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où je parlerai du royaume de Koukou. Sur ce, faites attention à vous et à la prochaine. Azulage, azulation.